أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد. Chers étudiants, aujourd'hui nous allons faire notre quatrième cours de vidéo sur le module technique d'expression, un cours pour les Master 2 en informatique. Donc comme on l'a vu lors des derniers cours, je pense que maintenant on a vu comment découvrir sa personnalité, quels sont ses points forts, quels sont ses points faibles dans la communication, comment s'améliorer, comment maîtriser sa personne. Aujourd'hui, nous allons discuter ou parler des situations difficiles. Vous savez que, par exemple, quand vous allez faire une présentation d'un projet à votre directeur, à vos associés ou à des clients, il y a toujours des personnes qui vont essayer de vous piéger. En général, si vous êtes chez des clients, donc c'est des concurrents qui ont le représentant au niveau de cette société et qui essayent de vous piéger afin de vous disculper et de rendre votre projet obsolète ou absolument montrer que votre projet a des points faibles. Donc, vous devez faire très attention à cette situation. Alors, quand on dit situation difficile, c'est une situation où il y a quelqu'un qui essaye de vous piéger, de vous créer des problèmes afin de ne pas exécuter bien votre projet. Donc, voilà ce cours ou cette partie du cours qui est la quatrième, on va parler de cette situation-là. Donc, quand vous êtes en train de présenter un projet, il arrive que parfois même avant même de terminer votre projet, il y a une personne qui lève son doigt et qui va vous poser une question difficile ou bien une question peut-être qui est même hors sujet, mais c'est juste une manière de vous dévier de votre objectif. Donc nous allons voir dans cette quatrième partie communiquer en situation difficile. Il y a 5 points. 1. Maîtriser ses émotions. يعني الواحد يتحكم في مشاعره، ما يتقلقش، ما يزعفش، يقعد راتب عاقل كما يقولوا. Deuxième point, c'est prendre du recul dans sa pensée. Ici, quand on parle du recul, ça ne veut pas dire que vous êtes debout, que vous allez faire un pas en arrière. Non. C'est prendre du recul dans sa pensée. C'est-à-dire, الواحد يراجع نفسه، يراجع عقله، يراجع أفكاره، وهو واقف، وهو يعني متمالك أعصابه. ثالثا, s'affirmer à ceux qui l'écoutent sans agressivité. واش معناتها؟ C'est-à-dire que les gens qui vont poser des questions, qui essayent de vous piéger, vous restez très très calme وتأتي بالبينة. يعني كما نقولوا بالدرجة تاعنا توري بلي قادر على شقاك. Quatrième point, c'est choisir les mots appropriés. Ça, c'est très très important. Il faut, dès maintenant que vous êtes en 5e année, Inch'Allah, راح تكملوا الدراسة تاعكم، لازم الواحد يتعلم يعني في الكلام تاعو يكون إلا الكلام الطيب، الكلام النقي، الكلام النزيه، الكلام يعني اللي ما فيه شبهات وما فيهش يعني إحراج للناس. 5e point, c'est oser dire non quand l'objectif est dévié. Il arrive que parfois, il y a des gens qui essayent de vous poser des questions pour vous faire des problèmes et ainsi vous dire non, je ne peux pas, non, Alors là, il faut faire très très attention quand vous dites non. Bien sûr, il faut oser le dire quand l'objectif est vraiment dévié. Mais sinon, restez toujours calme. Donc le premier point, maîtriser ses émotions. Donc, si jamais quelqu'un est en train de vous perturber dans votre présentation, ou bien il vous pose des questions qui peuvent nuire à votre présentation, donc la première des choses, c'est ne pas s'énerver, de rester très calme et ne pas lui donner l'occasion de vous faire vaciller, كما يقولوا يخليك تميل، خصها تتقلق، تعود
ما تشوفش مليح، تعود ما تتنفسش مليح، تعود وكامل القدرات تاعك تروح لك. دونك أول شيء أنه الواحد يتماسك في أعصابه ويتمالك مشاعره. الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد في الذي يملك نفسه عند الغضب. دونك الإنسان اللي يقول أنه قوي ماشي هذاك اللي كيقولوا له الناس كلمة ينوض يجيفهم ولا يضربهم ولا يسبهم والعياذ بالله، إنما هذاك اللي يتمالك نفسه. ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد في الذي يملك نفسه عند الغضب. لأن هذوك أوقات تاع الزعف أوقات الشيطان يكون حاضر فيهم، يحوس يشعل النار بينك وبين الناس اللي راهم أمامك. وحتى أنه الأعمال تاعك والتعب تاعك اللي قضيته في سنين وانت تعمل يعني وتضحي باش تقدم هذا المشروع، يجي إنسان سافه يقلقك ويخليك تضيع فرص عمل، يعني وهذا ابتلاء من عند الله سبحانه. لكن الواحد لازم يتمالك أعصابه ويعرف كيفاش يتعامل في الأمور هذه. دونك أول شيء كي يكون une situation difficile, une position difficile, il faut maîtriser ses émotions. Donc il ne faut pas s'énerver ni montrer que vous avez peur, ou bien que vous êtes énervé, ou bien vous avez perdu vos capacités de réflexion. Non, il faut rester très très calme. واحد يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويتوكل على ربي سبحانه ويتمالك أعصابه. دونك أول شيء عندما نكون في سؤال أو في مكان أو في لحظة حرجة، أنه الإنسان يتمالك أعصابه ويعرف كيفاش غير بالعقل يعاود يتمالك قوته العقلية حتى البدنية، يعني يتنفس مليح غير بالعقل، يستغفر الله سبحانه ويعاود يتمالك. Alors, le deuxième point, c'est prendre du recul dans sa pensée. Quand on dit du recul, donc reculer, le verbe reculer, c'est-à-dire رجع الوراء. هي هنايا هذه يعني c'est le sens figuré، يعني أمر يعني مش واقعيين واحد يرجع للوراء برجلو ولا بنفسه، إنما يرجع الوراء في عقله، يعاود يتمالك أعصابه، يعاود يفكر مليح في المشروع تاعو، في الترتيب تاع الأفكار، وهنا بالعقل يعاود يرتب يعني كامل المشروع تاعو في راسو وبالأسئلة تاعو، يعاود يراجعها وينظمها مباشرة في عقله ويوجد روحه للإجابة. دونك النقطة الثانية هي تمالك الأعصاب والرجوع إلى أفكاره القاعدية للمشروع. Donc prendre du recul dans sa pensée, se remémorer bien son projet, ses objectifs, maîtriser les différentes étapes et se préparer à répondre à la personne qui vous a posé une question que je dirais malhonnête ou bien difficile ou bien une question piège. Le troisième point, c'est s'affirmer à ceux qui l'écoutent sans agressivité. واش معناه أنك تقدم القدرات تاعك بدون ما تكون يعني خشن أو يعني إنسان عنده عصبية ولا لا، غير بالعقل. هنا كاين طريقة تتعامل بها مع الإنسان اللي حب يوضعك في مكان محرج أو في يعني كما يقولوا لحظة محرجة، وهي أنك كي درت يعني رجعت عقلك ورجعت عقل نفسك وتمالكت أعصابك، واش دير؟ هي أنك تسألو لكن بأسئلة سهلة، والجواب تاعها لازم يكون نعم. لازم تحطو سؤال أنه لازم يقولك نعم. مثلا إذا كان لابس معطاف تقول له أنت راك لابس معطاف، يقولك نعم. ما ينجمش يقول لابس راه لابس. تقولوا اليوم الشمس ولا السماء أزرق، لازم يقولك نعم. تقولوا احنا رانا في جماعة في حزن، لازم. إذا لازم توجد يعني هذه فن، هي حاجة لازم الواحد يتدرب عليها. لازم تحط له أسئلة نعم.
ومن بعد بالعقل تخليه يقول نعم نعم الأسئلة تاعك حتى تدخلوا في الموضوع تاعك غير بالعقل، بالبينة اللي درتها، بالبرهان اللي استعملته، بالطرق اللي عملها، أنه طريقة عمل معترف بها. ما ينجمش يقول لا، لازم يقول نعم 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 حتى تجيبوا السؤال الأخير تاعك اللي هو حرجك فيه وينثبك لازم يقول نعم. إذا بدون ما تستعمل الخشونة ولا العصبية قدرت على شقاك وأنك برهنت له باللي أنت قادر وغير بالعقل واجبك بنعم نعم نعم. Donc il faut lui poser des questions de telle manière que sa réponse est toujours oui, oui, oui. Et là, vous le ramenez doucement, doucement vers la position que vous vous êtes fixé et l'objectif que vous vous êtes fixé pour le projet. Le projet vous a pris beaucoup de temps, vous avez fait beaucoup de sacrifices, vous connaissez bien votre projet et donc vous le définissez bien et les différentes étapes par lesquelles vous êtes passé et les objectifs que vous voulez atteindre, vous les atteignez grâce à ce travail-là. Donc, quand vous êtes en situation difficile, vous vous maîtrisez, vous faites du recul dans votre tête et vous posez des questions qui obligent la personne à répondre oui. Et de cette manière, avec des petites questions claires et nettes, il va répondre oui, 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 jusqu'à arriver à votre objectif final. Le quatrième point, et qui est très important, c'est choisir les mots appropriés. Donc la question, ou bien la personne qui vous pose une question, parfois elle le fait d'une manière peut-être imprévisible ou d'une manière méchante. Donc là, vous n'avez pas besoin de réagir comme cette personne. Non, au contraire, il faut choisir les mots appropriés. Donc quand une personne vous pose une question difficile, piège, la première des choses, vous devez la remercier. Vous dites merci monsieur de votre question, ou bien merci madame ou mademoiselle de votre question. Je vous remercie beaucoup parce que cette question va me permettre d'illuminer ou d'éclairer et d'expliquer beaucoup mieux à l'assistance ce point peut-être que j'ai dû un peu négliger. Donc je vous remercie beaucoup. Ce genre de réponse va peut-être, et en général c'est ce qui se passe, c'est que la personne qui était un peu hostile envers vous, grâce à des mots appropriés, grâce à des mots justes, grâce à des mots diplomatiques qui vous permettent d'éviter la confrontation, cette personne, peut-être elle va s'arrêter d'essayer de vous piéger et vous laisser terminer votre présentation, terminer l'explication de votre projet et terminer les objectifs que vous vouliez atteindre. Donc les mots appropriés, c'est les mots justes, les mots bons, les mots qui blessent pas les gens. دونك الناس بكري يقولوا في المثل الشعبي تاعنا لسانك حصانك اذا صنت صانك واذا خنت خانك. اللسان يقدر الصاحب يرجعو عدو والعدو يرجعو صاحب. الكلمة الطيب كالشجر الطيب يؤتي أكله كل حين. الكلمة الطيبة تساعد بزاف في الأسرة، في العمل، في الحياة الزوجية، مع الأصدقاء، مع الأصحاب، مع يعني الناس اللي يكونوا يعني متوضرين. بالكلام الطيب الواحد يتمالك قلوب الناس وعقول الناس إن شاء الله. Donc moi je vous conseille que dès maintenant tous les mots qui sont méchants, tous les mots qui créent des confrontations, évitez de les prononcer. Il faut même les enlever de votre vocabulaire. Apprenez à saluer les gens, à dire salam alaikum al-kbir, al-saghir, للمدير، للحاجب، كامل الناس تعاملوا معها بطريقة واحدة، أنها طريقة نقية، طريقة مهذبة، كلمات طيبة، كلمة من ديننا الحنيف، كلمة السلام هي أول كلمات وآخر الكلمات، والكلمات التي يعني تخلي الإنسان يتقرب للقلوب. Alors, choisir les mots appropriés, donc comme je vous l'ai dit,
il faut apprendre à dire les mots justes, les mots gentils. Les mots gentils, d'ailleurs, je vous ai demandé de faire une expérience. Je ne sais pas si vous l'avez fait, avec quand vous rentrez le soir, bien sûr, vous dites à votre frère ou bien à votre petite sœur, s'il vous plaît, من فضلك مد لي كاس ماء، من فضلك حبيت الكراس تاعي، من فضلك. هذه كلمة من فضلك تخلي الإنسان يحس بفرق، يعني فيه احترام للناس، فيه احترام. Donc même quand une personne vous pose une question piège, essayez quand même de la remercier pour cette question qui va vous permettre d'éclairer et d'expliquer un peu mieux votre projet. Le cinquième point, et le dernier de ce cours, c'est oser dire non quand l'objectif est dévié. Alors il arrive que quand vous avez fait un projet, vous avez fixé des objectifs et des solutions que vous voulez résoudre dans un problème posé, et il arrive que le projet n'est jamais complet, surtout la première fois qu'on le présente. Il est toujours améliorable, perfectible. Donc il y a des gens qui essaient de profiter de cette faiblesse pour vous obliger à dire non, le projet ne fait pas ça, on n'a pas pensé, on n'a pas. Alors là, il faut faire très très attention et oser dire non, mais quand l'objectif est dévié, c'est-à-dire oui, mon projet, on ne s'est pas attaqué à ce point-là parce que nous l'avons classé en deuxième position, ou bien la prochaine étape. Dans cette étape, nous allons faire beaucoup plus la base qui nous permettra de résolver ou de résoudre toutes les situations qui viendront après. Donc, oser dire non, c'est être juste et honnête avec votre client ou bien avec votre directeur de projet, et permettra aux gens de découvrir que vous êtes honnête et que vous savez où vous voulez arriver. Voilà, mon cours d'aujourd'hui est terminé, chers étudiants. J'espère que vous avez compris ce cours qui est très important, que je considère très important, puisque, Inch'Allah, Rabbi Oufarkoum, vous allez soutenir vos PFE, et à partir de juin, juillet, vous êtes des ingénieurs et que vous devez attaquer la vie que jusqu'à maintenant vous ne connaissez pas peut-être, parce que votre papa et votre maman faisaient tout pour vous, mais à partir de juin, vous devez compter sur vous-même et vous allez découvrir toutes les situations difficiles que vous allez rencontrer afin de décrocher un job ou créer une entreprise ou faire un projet. Donc je vous remercie beaucoup, chers étudiants, de m'avoir écouté. Je reste toujours à votre disposition avec mon email en fin de cours, que vous pouvez me poser des questions. Merci beaucoup, chers étudiants. Wallahu waliy at-tawfiq. Salam alaikum.